Avez-vous déjà remarqué comment le monde autour de nous semble perdre ses couleurs et sa netteté avec le temps? Les lettres d'un livre se brouillent et les visages familiers, à distance, se transforment en silhouettes mystérieuses. Ce ne sont pas de simples signes de fatigue. Ce sont nos yeux qui nous signalent qu'ils ont besoin d'aide. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'opérations complexes ou de médicaments coûteux. Nous allons explorer 4 méthodes simples, mais incroyablement efficaces, pour préserver la santé de nos yeux et la netteté de notre vision en vieillissant. Et je vous promets, l'une de ces méthodes va certainement vous surprendre, car elle est trop souvent négligée. Pour commencer, voyons pourquoi la vue se détériore avec l'âge. Imaginez le cristallin de notre œil comme l'objectif d'un appareil photo coûteux qui perd de son élasticité avec les années. Il a plus de mal à faire la mise au point sur les objets proches. C'est ce qu'on appelle la presbytie, et on ne peut pas y échapper, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Bien plus dangereux sont les changements qui se produisent discrètement, et c'est précisément contre cela que nous allons lutter. Alors, première méthode. Commençons par le plus agréable et le plus savoureux. Cela ressemble à un slogan de publicité pour enfants. Mangez l'arc-en-ciel. Non, non, il ne s'agit pas de bonbons ou de gommes multicolores. Ce serait trop facile, n'est-ce pas? L'arc-en-ciel dans votre assiette est un moyen simple et mémorable de vous assurer que vous obtenez toutes les vitamines et antioxydants nécessaires à la santé de vos yeux. Voyons comment cela fonctionne réellement. Avec le temps, nos yeux, comme tout l'organisme, sont attaqués par ce qu'on appelle les radicaux libres. Imaginez-les comme de minuscules petits voyous qui courent dans notre corps et endommagent les cellules saines. Ce processus s'appelle le stress oxydatif et il est l'une des principales causes des maladies oculaires liées à l'âge, comme la cataracte et la dégénérescence maculaire. Alors, les antioxydants sont nos vaillants protecteurs. Ils sont comme des gardes du corps personnels pour nos cellules, neutralisant ces fameux voyous radicaux. Et où trouver ces protecteurs? Exactement, dans les fruits et légumes colorés. Chaque couleur est responsable de son propre ensemble de substances bénéfiques. Commençons par le vert, les épinards, le choucal, le brocoli, le persil. Ce n'est pas juste de la verdure pour décorer un plat. Ce sont de véritables super-héros, riches en lutéine et en zéaxanthine. Retenez bien ces deux mots complexes. Ces substances sont des antioxydants uniques qui s'accumulent directement dans la rétine de notre œil, plus précisément dans sa partie centrale, la macula. Elles fonctionnent comme des lunettes de soleil internes, absorbant la lumière bleue nocive et protégeant les cellules délicates des dommages. Passons maintenant à l'orange et au jaune. Bien sûr, c'est la carotte. La phrase « mange des carottes pour avoir une bonne vue » n'est pas qu'une histoire de grand-mère. Les carottes, mais aussi la citrouille, la patate douce, le poivron jaune sont riches en bêta-carotène. Dans notre corps, ils se transforment en vitamine A. Et la vitamine A est un élément clé pour le fonctionnement des photorécepteurs de la rétine. Sa carence peut entraîner la cécité nocturne ou héméralopie, c'est-à-dire une vision réduite au crépuscule. N'oublions pas le rouge, les tomates, le poivron rouge, les fraises, les framboises. Ils sont une source de lycopène, un puissant antioxydant, et bien sûr de vitamine C. La vitamine C aide à renforcer les vaisseaux sanguins, y compris les plus petits capillaires qui nourrissent nos yeux. Une bonne circulation sanguine garantit que les yeux reçoivent suffisamment d'oxygène et de nutriments. Enfin, le bleu et le violet, les myrtilles, les bleuets, les mûres, les aubergines. Ces baies et légumes doivent leur couleur aux anthocyanes. Très bien, nous avons abordé la question de la nutrition interne. Passons maintenant à la protection externe. Deuxième méthode, faites des bonnes lunettes de soleil vos alliés. Et c'est ici que se cache, sans doute, le mythe le plus répandu et le plus dangereux, auquel des millions de personnes croient. Ce mythe affirme: n'importe quelle lunette sombre protège les yeux du soleil. Ce n'est pas seulement une contre-vérité, c'est un mensonge qui pourrait vous coûter la vue. Permettez-moi de vous l'expliquer par un exemple simple. Imaginez que vous sortez en plein soleil. Que font vos pupilles? Exactement,
Elles se contractent instinctivement afin de limiter la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil. C'est un mécanisme de défense naturel. Maintenant, imaginez que vous enfilez des lunettes sombres bon marché, achetées au marché. Leurs verres sont simplement teintés, sans filtre UV spécial. Que se passe-t-il? Votre cerveau est trompé. Il perçoit une diminution de la lumière et ordonne à votre pupille « tout va bien, tu peux te détendre ». Et votre pupille se dilate, ouvrant, pour ainsi dire, les vannes. Et c'est par ces portes grandes ouvertes que s'engouffrent sans entrave les rayons ultraviolets, cet ennemi invisible et le plus dangereux. La situation est paradoxale. Avec des lunettes bon marché, vos yeux reçoivent une dose d'irradiation nocive, bien plus importante que si vous n'en portiez pas du tout. C'est comme ouvrir toutes les fenêtres de votre maison pendant une tempête de poussière, en pensant que de sombres rideaux vous sauveront. Les conséquences d'une telle exposition continue sont malheureusement graves. Les UV accélèrent l'opacification du cristallin, ce qui conduit directement au développement de la cataracte. Ils endommagent la rétine délicate, augmentant le risque de dégénérescence maculaire, première cause de cécité chez les personnes âgées. Ils peuvent même provoquer une kératite solaire ou photokératite, une brûlure de la cornée due au soleil. Alors, comment choisir la bonne protection? C'est très simple. Oubliez la couleur et le degré de teinte des verres. Tout cela est secondaire. La seule chose à vérifier lors de l'achat, c'est l'étiquetage. Recherchez un autocollant ou une gravure sur la branche avec la mention UV 400 ou 100% UV protection. Que signifie ce chiffre magique 400? Il signifie que les verres bloquent tous les rayons ultraviolets d'une longueur d'onde allant jusqu'à 400 nanomètres, c'est-à-dire le spectre complet des rayons UVA et UVB. Seules de telles lunettes constituent un véritable dispositif médical pour la protection de votre vue. À propos, un autre point important. Les verres polarisés ne sont pas la même chose qu'un filtre UV. La polarisation élimine les reflets aveuglants de l'eau, de l'asphalte mouillé ou de la neige, rendant la vision plus confortable. Passons à notre troisième ennemi, et celui-ci ne se cache pas loin. Il vit dans nos poches, trône sur nos bureaux et siège dans nos salons. Oui, je parle bien des écrans de nos chers gadgets, smartphones, ordinateurs et téléviseurs. Soyons honnêtes, la vie moderne est impensable sans eux. On travaille, on communique, on lit les nouvelles, on regarde des films, le tout à travers ce rectangle lumineux. Mais nos yeux, hélas, n'étaient tout simplement pas préparés à cela d'un point de vue évolutif. Alors, que se passe-t-il quand nous fixons un écran pendant des heures? Premièrement, nous oublions de cligner des yeux. Sérieusement, normalement, une personne cligne des yeux environ 15 à 20 fois par minute. C'est un processus naturel qui hydrate la surface de l'œil, élimine les poussières et protège la cornée. Mais quand nous fixons intensément un écran, la fréquence de clignement diminue de 2 voire de 3 fois. Le résultat? Sécheresse, picotement, sensation de sable dans les yeux et rougeur. Ce sont les premiers signes de ce que l'on appelle le syndrome de la vision numérique. Deuxièmement, nos yeux sont constamment sous tension. À l'intérieur de chaque œil se trouve un minuscule mais très travailleur muscle ciliaire. Sa mission, modifier la forme du cristallin pour nous permettre de faire la mise au point sur des objets à différentes distances. Lorsque vous fixez un écran de près, ce muscle est en permanence contracté. Imaginez que vous teniez un haltère lourd à bout de bras pendant des heures. Tôt ou tard, le muscle se fatigue, devient douloureux et se spasme. C'est exactement ce qui arrive à vos yeux. D'où les maux de tête, les difficultés de mise au point et une fatigue générale. Mais ne vous précipitez pas pour jeter vos gadgets. Nous avons une arme secrète, simple, gratuite et incroyablement efficace. Son nom sonne comme un code d'agent secret, la règle du 20-20-20. C'est très facile à retenir. Toutes les 20 minutes passées devant un écran, il vous suffit de détourner le regard pendant 20 secondes vers un objet situé à 20 pieds, soit environ 6 mètres de vous. Analysons pourquoi cette formule simple est un véritable salut. Toutes les 20 minutes. C'est un rappel pour briser le cycle de tension continue. Pour ne pas l'oublier, vous pouvez régler une minuterie sur votre téléphone ou utiliser des logiciels spécifiques sur votre ordinateur. Pendant 20 secondes,
c'est le temps suffisant pour que vos yeux accomplissent deux choses importantes. Premièrement, pendant que vous regardez au loin, vous recommencerez à cligner des yeux à une fréquence normale, restaurant ainsi le film lacrymal. Deuxièmement, le plus important se produira. Détournez le regard vers un objet à 6 mètres. Lorsque vous regardez au loin, votre muscle ciliaire se détend enfin. C'est comme un repos bien mérité pour lui, une bouffée d'air frais. Nous arrivons enfin à la 4e et dernière méthode. Elle est peut-être la moins excitante, la moins évidente, mais croyez-moi, c'est de loin la plus cruciale. Il s'agit des visites régulières chez l'ophtalmologiste. Je sais ce que vous pensez à l'instant. Oh non, encore les médecins, je me sens bien, ma vue est normale, pourquoi irais-je là-bas? C'est là que réside un piège redoutable pour notre conscience. Nous avons l'habitude de consulter un médecin lorsque nous ressentons une douleur. Pourtant, les principaux ennemis de la vue, surtout en vieillissant, sont des tueurs silencieux, indolores et insidieux. Je parle ici de maladies telles que le glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, et la rétinopathie diabétique. Ces noms peuvent sembler effrayants et à juste titre. Leur point commun est qu'elles se développent sur des années, de manière absolument asymptomatique. Elles ne provoquent ni douleur, ni brûlure, ni baisse soudaine de la vision à leur premier stade. Elles agissent comme des voleurs silencieux qui, petit à petit, grain par grain, dérobent votre vue en s'attaquant aux cellules de la rétine ou aux fibres du nerf optique. Et quand vous remarquez enfin que quelque chose ne va pas, par exemple une tache sombre apparaît au centre de votre champ de vision ou votre vision périphérique se réduit, cela signifie malheureusement souvent que le processus est déjà très avancé. Et le plus triste, c'est que les dommages que ces maladies ont déjà causés sont, dans la plupart des cas, irréversibles. On peut les arrêter, les ralentir, mais retrouver la vision perdue est pratiquement impossible. Pensez-y un instant. Vous pouvez avoir une alimentation parfaite, porter les meilleures lunettes de soleil et faire des exercices oculaires chaque jour. Mais vous ne pouvez pas voir à l'intérieur de votre propre œil. Vous ne pouvez pas mesurer votre pression intraoculaire. Vous ne pouvez pas examiner l'état de votre nerf optique et de votre rétine sans équipement spécialisé. Seul un ophtalmologiste peut le faire. Un examen de routine n'est pas qu'une simple vérification de l'acuité visuelle et un ajustement de lunettes. C'est un véritable bilan de santé pour vos yeux. À l'aide d'instruments spécialisés, le médecin évaluera l'état de toutes les structures de l'œil, mesurera la pression et pourra détecter les signes les plus précoces, les plus microscopiques d'un problème imminent. C'est précisément cette visite que vous avez peut-être reportée qui peut s'avérer décisive. La phrase du médecin « Heureusement que nous l'avons détecté maintenant » n'est pas une formule vide de sens. C'est votre véritable chance de commencer un traitement à temps et de préserver votre capacité à voir le monde dans toutes ses couleurs pour les décennies à venir. Et voici le moment crucial, le véritable tournant de cette histoire. La plus grande menace pour votre vue en vieillissant, ce ne sont ni les rides autour des yeux, ni le besoin de lunettes de lecture. Ce sont des maladies silencieuses et insidieuses, comme le glaucome ou la dégénérescence maculaire. Elles s'installent sournoisement, sans douleur ni symptômes apparents, dérobant lentement votre vision. Et c'est précisément là que tout bascule. Vous avez beau manger sainement, porter les meilleures lunettes de soleil et faire des exercices oculaires, seul un examen ophtalmologique régulier peut débusquer ces voleurs silencieux à un stade précoce. Ce moment précis où le médecin vous dit « Heureusement que vous êtes venu maintenant » peut littéralement sauver votre vue de conséquences irréversibles. C'est donc ce 4e point, si anodin en apparence, qui se révèle être le plus déterminant. Pour résumer, prendre soin de vos yeux n'est pas un acte isolé, mais un ensemble de bonnes habitudes simples, une alimentation équilibrée, une protection solaire adéquate, des pauses régulières loin des écrans et surtout des examens réguliers chez un spécialiste. Ces 4 piliers sont la clé d'une vision claire et durable pour de longues années. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Quelles sont vos propres méthodes pour protéger vos yeux? Avez-vous une astuce personnelle, une méthode qui a fait ses preuves?
Partagez votre expérience en commentaire et discutons-en ensemble.